cœur de la ville, en plein milieu de la manifestation des taxis, qu'on retrouve Mathieu Chanvillard pour parler de sport. Bonjour Lionel et bonjour à tous, mais moi je suis venu à vélo donc ça m'a pas dérangé. Alors on parle de football, les trois clubs, j'ai bien compris, Strasbourg, Colmar, Mulhouse, en football vont jouer ce week-end. Et oui, et tous à domicile, en plus c'est un week-end de foot Lionel là. Avec, alors on peut gloser un petit peu, il y en a qui se lamentent un petit peu, ou qui se moquent même pour certains, que les clubs alsaciens sont dans des basses divisions et tout. En même temps, ça est une saison qui commence et qui tourne bien pour Colmar, pour Mulhouse et pour le Racing donc, puisque Colmar en national, donc la 3e division, est 4e au pied du podium, et en CFA l'étage juste en dessous, Mulhouse est 2e et le Racing est 3e, donc ça se passe pas si mal Lionel. Mouchoir de poche. Dans un mouchoir de poche. On commence, allez, à tout seigneur, tout honneur par Colmar, qui avait très bien fini l'année 2012, 3 victoires consécutives en championnat. Les Verts qui rejouent ce vendredi soir, 20h au Stadium, réception de Fréjus Saint-Raphaël. Les Colmariens qui restent sur une petite déception, parce qu'ils pensaient vraiment, je vous avais parlé de cette série de 3 victoires consécutives, enchaînées avec un 4e match. Vous le voyez sur ces images, c'était le week-end dernier contre Uzès Pont-du-Gard. C'est le charme du national, c'est qu'on découvre on révise sa géographie française. C'est à côté de Nîmes. Les Colmariens qui avaient donc ouvert le score et qui ont été rejoints, vous le voyez, à la dernière seconde quasiment par cette équipe d'Uzès. Grosse frustration donc pour les Colmariens. L'ingratitude du sport. Et oui, mais en même temps il y a une bonne mentalité dans cette équipe colmarienne. Regardez quand même, on vous a mis enchaîné l'interview de Benoît Haby, le capitaine, et de Damien Hoc, l'entraîneur, presque content de la leçon. En tout cas, c'est une manière de positiver. Écoutez-les. En cas de victoire, on pouvait se retrouver 2e ex-aequo quand même. Voilà. Merci Uzès de nous avoir remis les pieds sur terre et nous avoir rappelé qu'il y avait encore beaucoup de travail pour être dans les 3 premières places. Des scénarios comme ça ne nous permettront certainement pas de monter, nous mettront plutôt en difficulté. Donc merci à Uzès de nous rappeler que on doit rester humble et qu'on doit continuer à travailler pour éviter ce genre de scénario. Voilà, c'est avec les échecs qu'on progresse peut-être le mieux, c'est ce qu'on peut en tirer. En tout cas, c'est une bonne philosophie, puis c'est une manière plutôt sympa de voir les choses plutôt que de râler toujours sur l'arbitrage, sur le temps additionnel ou sur je sais pas quoi. Voilà, au moins positivons, fair play. Colmar qui joue donc à domicile ce vendredi soir, allez les encourager, d'autant plus que paradoxalement, c'est une équipe qui est plus à l'aise à l'extérieur, alors qu'en sport en général et en football en particulier, on préfère jouer généralement à domicile. Et ben le bilan des Colmariens à domicile, il est correct, mais sans plus. 8 matchs, 3 victoires, 4 nuls, 1 défaite, alors qu'à l'extérieur, c'est un parcours de champion. 10 matchs, 5 victoires, 4 nuls, 1 seule défaite. Colmar marque plus, prend plus de points donc à l'extérieur. Pas forcément une bonne nouvelle du coup, parce que Colmar a donc joué à domicile vendredi dernier, ils ont donc concédé un nul. Ils rejouent à domicile cette semaine, ils auront encore 2 matchs à domicile d'ici la fin du mois pour un seul déplacement. Colmar qui est au pied du podium, qui a donc l'occasion, en faisant une bonne série, de prendre pied certainement parmi les 3 premiers. On rappelle que les 3 premiers montent en Ligue 2, même si c'est pas vraiment l'objectif des Colmariens. En tout cas, il va falloir du coup faire un effort à domicile. On reste dans le foot, c'est ce qu'on vous disait en début de chronique, avec Strasbourg. Avec Strasbourg, le Racing qui lui reçoit Grenoble samedi 18h à la Méno, une affiche qui fleure bon la Ligue 2, sinon la Ligue 1, puisque les 2 clubs étaient parmi l'élite ces 5 dernières années encore. Ça commence à dater, mais si c'est bien vrai, les 2 clubs s'étaient croisés d'ailleurs en Ligue 2 aussi, et puis ils se retrouvent, ils ont suivi le même cursus, actionnaire un petit peu étrange, dépôt de bilan, et repartis tous les deux de CFA2 puis de CFA. Grenoble est en milieu de tableau, même s'ils sont pas très loin des leaders. Le Racing s'est bien repris avec sa victoire du week-end dernier contre Lyon-Duchère. Le Racing est 3e, et juste avant dans l'après-midi, match au sommet à Mulhouse, qui est alors pourtant Laurent Crossi, l'entraîneur, se défend de jouer la montée, et pourtant les Mulhousiens sont 2e au classement, à un petit point du leader Lyon-Duchère, que les Mulhousiens reçoivent justement ce week-end. Mulhouse qui a donc l'occasion de prendre la tête du championnat, mais n'allez surtout pas dire ça à Laurent Crossi, l'entraîneur mulhousien, ça a tendance à l'énerver. Écoutez. J'agace certaines personnes en parlant de maintien, mais je confirme encore qu'on joue le maintien. Voilà pour la page football, on rappelle les horaires. Colmar, Fréjus, ce vendredi soir 20h au Stadium, et samedi, si vous roulez très vite, mais il ne faut pas le faire, vous pouvez enchaîner les 2. Mulhouse, Lyon-Duchère, 16h au Stade de Lille, et Racing Grenoble, 18h à la Méno. Dans 10 minutes pour faire Strasbourg-Mulhouse, même vous Lionel, c'est pas possible. Allez, de la balle au pied, on passe au basket. Un petit mot sur le basket? Oui, un petit mot sur le basket. Je vous parlais de la belle série de Colmar, belle série pour Mulhouse aussi, évidemment, en CFA. Très belle série pour la SIG aussi, qui a très bien fini l'année 2012. 4 victoires consécutives, dont celle entre Noël et Nouvel An sur le parquet de Chalon, le leader. La reprise du championnat, c'est ce samedi au Rhenus, 20h, la SIG reçoit Orléans. C'est le dernier match du cycle aller de Pro A. La SIG donc samedi 20h au Rhenus. Dimanche 17h30 sur Alsace 20, une demi-heure d'émission spéciale, les meilleurs moments de la rencontre, les interviews, les réactions avec Aurélien Gasser. Merci camarades.